Pour une relation durable, est-ce que vous avez déjà eu des cas où il y avait des problèmes à la commune? Oui, il y a souvent des problèmes à la commune parce que les communes, beaucoup de communes, en tout cas les petites communes qui ne sont pas... les communes de Bruxelles, évidemment, vous n'aurez pas ce genre de problème, mais dans de nombreuses petites communes, ils ne savent même pas que cette possibilité existe. Ils ont été formés sur base de la loi telle qu'elle était il y a plus de 10 ans, et à ce moment-là, les seuls moyens d'obtenir le séjour dans le cadre de la cohabitation légale, c'était dans le cadre d'une relation de couple, c'était ou bien le mariage ou bien la cohabitation légale. Et ce n'est que très récemment, enfin il y a 3-4 ans, que la directive 2004-38 a entièrement été intégrée dans le droit belge, et donc c'est à ce moment-là qu'on a rajouté l'article 47 qui prévoit tout un ensemble de l'élargissement, en tout cas, non seulement du droit de regroupement familial à tout un ensemble de membres de la famille autres que la famille proche, et c'est aussi dans cet article 47 qu'il y a justement cette exception d'obtenir un séjour sur base d'une relation de fait lorsqu'on est européen. Donc d'abord, les Européens, généralement, ils habitent dans les grandes villes et pas dans les petits villages. Et donc, dès qu'on se trouve dans une commune un petit peu en dehors du centre de Bruxelles principalement, eh bien, en fait, ils n'ont jamais rencontré le cas, et ce sont des fonctionnaires, donc ils ne sont pas payés pour être compétents, ni pour aller faire des recherches, et donc il suffit d'ouvrir leur syllabus qu'ils ont reçu de la part de l'Office des étrangers disant comment ils doivent faire, mais malheureusement, ils ne le font pas, et donc ils sont tout contents de pouvoir vous refuser en vous envoyant promener, en vous disant que non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas possible, et si mon avocat m'a dit que c'était possible, oui, mais non, l'avocat, on s'en fout, etc. Donc, classique de la part d'un fonctionnaire, donc ça arrive très souvent qu'il y ait des refus, et que donc on doit intervenir pour leur foutre leur nez dans leur caca, et de manière à leur montrer qu'ils sont obligés d'enregistrer la demande. Ça, c'est pour la première partie de votre question, donc oui, ça arrive souvent. Est-ce qu'il faut montrer tout de suite les preuves de la relation durable? Non. On se trouve dans une procédure classique au niveau procédure, donc même si cette possibilité n'est pas fort connue des communes, la procédure, c'est la procédure habituelle de demande de séjour en qualité de membre de la famille d'un Européen. Et donc, il y a un délai de 3 mois pour déposer le dossier de pièce justificative. Alors, dans le cas d'une relation durable, donc ça ne fonctionne qu'avec un Européen, donc il ne faudra pas dans le dossier de pièce justificative, il ne faudra pas mettre la preuve de revenu, il ne faudra pas non plus mettre le contrat de bail enregistré, il faudrait mettre une attestation prouvant que vous êtes couvert par la mutuelle, soit la vôtre si vous travaillez, soit celle de votre compagnon ou d'autres compagnes, et il faudra surtout mettre des preuves de la relation durable. Alors, les preuves de la relation durable, la loi ne définit pas ce que c'est. En fait, c'est tout un ensemble de faits, mais il est clair que la preuve qui est la plus efficace, c'est le fait de pouvoir montrer que vous avez été domiciliés ensemble en Belgique ou à l'étranger par le passé, depuis un certain nombre de mois. Et donc, il y a, même s'il n'y a pas dans la loi de définition du caractère, ce qu'est le caractère durable, en tout cas pour lorsqu'on invoque ce moyen pour obtenir le séjour en Belgique, il y a quand même dans la loi, dans le paragraphe qui est, le chapitre qui est relatif à la cohabitation légale, il est indiqué qu'une des 3 manières de prouver la relation durable dans le cadre d'une cohabitation légale, c'est de prouver qu'on habite depuis 1 an officiellement à la même adresse. Donc, a fortiori, on ne peut pas avoir dans la même loi un article qui vient nous dire que la relation durable, c'est 1 an de vie commune à la même adresse, et un autre article qui vient de dire le contraire. Donc, même si la loi ne dit rien en ce qui concerne la manière de prouver la relation durable lorsqu'on fait une demande sur cette simple base, on peut utiliser le critère, on peut utiliser, en tout cas, on est certain qu'avec ce critère-là, le critère d'1 an de résidence commune, qui est celui de la cohabitation légale, on est certain que ça pourra fonctionner. Maintenant, dans votre question, vous parlez de photos. Alors là, photos, ça ne prouve absolument rien du tout, parce que les photos, ça peut se trafiquer, d'une part.
notamment les dates quand on est sur des photos. On peut avoir des photos avec des dates, évidemment, mais les dates qu'on met sur des photos, il suffit de modifier le réglage de votre appareil, de votre téléphone ou de votre appareil photo pour que ce soit autrement, et puis vous pouvez les trafiquer. Et puis de toute façon, le fait que vous soyez ensemble sur une photo, ça ne veut pas dire que votre relation est durable. Ça peut très bien. Vous pouvez très bien vous être rencontrés à 2-3 reprises parce que voilà, vous vous rencontrez comme des amis, et à ce moment-là, vous faites une photo, et ça ne prouve absolument rien. Le fait même d'avoir plusieurs photos ensemble, et même si on arrive à prouver qu'il y a un intervalle de date entre les deux. Donc la photo, ça ne prouve rien du tout. Il faut des éléments beaucoup plus importants que ça. Donc les preuves principales, la preuve reine, c'est le fait d'être domicilié à la même adresse, parce que normalement, si vous avez une relation durable avec quelqu'un, vous habitez avec, et donc si vous habitez avec, forcément vous êtes à la même adresse. Alors si vous n'avez pas de preuve d'inscription à la même adresse, vous pouvez peut-être le prouver avec d'autres documents, des factures éventuellement, mais sans habiter à la même adresse, ça va être très compliqué de faire accepter le dossier. Mais on s'en fout à la limite, puisque la procédure est telle que, de toute façon, vous pouvez obtenir la carte orange tout de suite sur base de la simple déclaration, donc dès que le contrôle d'adresse a été fait. Et si à la fin des 6 mois, l'Office des étrangers considère qu'il n'y a pas de preuves suffisantes, il vous suffit d'introduire une deuxième demande. Et quand vous introduisez votre deuxième demande, vous aurez déjà la preuve que pendant les 6 premiers mois, ceux de la première demande, vous avez résidé ensemble, puisqu'au moment où vous êtes la demande, vous donnez l'adresse, et puis vous êtes domicilié officiellement à la même adresse pendant toute la durée de la procédure, jusqu'au moment où la carte orange se termine et que vous recevez éventuellement votre refus, si l'Office des étrangers prouve que ce n'est pas suffisant. Donc là, vous avez déjà 6 mois de vie commune qui sont incontestables. Vous refaites une nouvelle demande, vous recevez une nouvelle carte orange, et là, l'Office des étrangers pourrait venir dire « Ah oui, mais au moment où vous avez fait la demande, vous n'aviez pas encore 1 an de vie commune, donc c'est insuffisant. » Très bien, mais à ce moment-là, vous faites une troisième demande, et lorsque vous faites la troisième demande, là, vous serez certain que la preuve sera apportée, puisque pendant la première carte orange, vous aurez eu 6 mois, pendant la deuxième carte orange, vous aurez aussi eu 6 mois officiellement confirmés par la commune, et donc, à la troisième carte orange, vous aurez 1 an de séjour commun, de vie commune qui sera démontré officiellement, et donc l'Office des étrangers ne pourra plus vous refuser. Et donc l'intérêt de cette procédure, lorsqu'on est en couple avec un Européen, c'est qu'en fait, de cette manière-là, on peut avoir tout de suite une carte orange, sans devoir attendre que soit le mariage soit célébré, soit que la cohabitation légale soit enregistrée, et on peut aussi éviter de devoir répondre à toutes les questions des enquêtes pour vérifier s'il ne s'agit pas d'un mariage blanc ou d'une cohabitation légale de complaisance.